Bonjour à tous, je fais une petite allocution en réaction à une grève, un mouvement de grève qui débute à la Maison de la Radio, de la part d'un certain nombre de journalistes notamment, enfin pseudo-journalistes avec des guillemets et beaucoup de pincettes autour, hein, suite apparemment à des dégraissages qui sont promis par Sybille Vielle, hein, la grande copine de Macron, et éventuellement des pertes de revenus, hein. C'est du moins ce que j'ai à peu près compris, mais j'avoue avoir lu en diagonale les informations qui passaient, et j'avoue que votre cas, votre cause m'indiffère totalement. Pendant des années, vous nous avez fait une propagande éhontée pour l'Union européenne, pour l'euro. Vous nous avez fait la propagande de guerre contre la Libye et la Syrie. Je vous rappelle que c'est réprimé par le droit international et pénal et que ça, c'est en dehors de votre charte éthique et déontologique que de faire de la propagande de guerre. C'est criminel, hein, ce que vous avez fait. Vous n'avez reçu que les mêmes sons de cloche. Vous nous parlez toujours en bien de tout ce qui est sujet polémique. Par exemple, l'immigration, il faut n'avoir qu'un avis positif. Les gens qui ont un avis négatif sur l'immigration en France sont nécessairement des fachos, des réacs, des racistes, etc. On est bien d'accord. Ceux qui veulent sortir de l'Union européenne sont aussi des huluberlus, des gens un peu débiles. D'ailleurs, vous censurez le principal promoteur de cette idée, hein, du point de vue politique, mais c'est pas le seul. En fait, je vais vous donner d'autres noms. Mais François Asselineau, vous l'avez reçu 1 minute pendant la campagne électorale, pendant la campagne présidentielle. Moi, j'ai voté pour lui au premier tour. C'est pas grâce à Radio France que j'ai découvert. C'est certainement pas grâce à Radio France que j'ai découvert Asselineau. Ça fait 10 ans que je le connais via Internet. Mais la majorité des Français ne sont pas sur Internet pour aller chercher de l'information et trouver d'autres sons de cloche. Ils font confiance au service public de l'information pour avoir une diversité d'opinions politiques afin de pouvoir faire leur choix avec toutes leurs raisons critiques lorsqu'il y a des élections qui nous sont proposées. Et là, vous ne faites la propagande que d'un certain courant d'opinion qui est en gros bobo libéral, gauchiste, européiste, hein, mondialiste, anti-France. Je résume et je caricature votre fond de pensée, mais parce que c'est ça, que vous le vouliez ou non, vous êtes des militants gauchistes, anti-France, anti-souveraineté du peuple, et vous êtes des petits bourgeois. Et clairement, voilà, moi je suis ravi en fait que Sybille Vielle, la grande copine à Macron, veuille dégraisser. Je ne crois pas que ce soit fait pour améliorer la diversité d'opinion, que ce soit par le recrutement de journalistes qui soient réellement journalistes, hein, peu importe leur idéologie, c'est-à-dire qu'ils donnent la voix à tout le monde parce qu'ils savent que Radio France, c'est payé par le peuple et que la ligne éditoriale ne peut pas être la même que dans les médias privés, hein. C'est pas des choix éditoriaux selon votre propre volonté. C'est un devoir de service public d'information, et notamment sur l'information politique. Vous êtes censé nous permettre de découvrir toute la diversité d'opinions politiques qui existe sur les grands enjeux d'État. Et les questions de souveraineté, ça vous fait chier visiblement. Hein, ça vous fait chier que le peuple désire recouvrer sa souveraineté. Je me rappelle d'ailleurs, hein, quand vous y avez à l'époque le traité constitutionnel européen, le matraquage médiatique, y compris dans le groupe Radio France, pour nous vendre le traité qui est aujourd'hui le traité de Lisbonne, où nous l'avez vendu. On avait dit non par référendum. Bah, c'est pas passé la pilule visiblement, hein, parce que vous continuez de censurer toutes les personnalités. Et j'ai cité Asselineau, mais je vais en citer d'autres, mais enfin toutes les personnalités qui nous parlent de restaurer la souveraineté du peuple français sur son propre pays, c'est-à-dire sortir de l'UE et l'euro. Et il n'y a pas que Asselineau, je vous l'ai dit lui, mais est-ce que par exemple Monsieur Nikonov, ça vous dit quelque chose, Jacques Nikonov? Un autre que vous aimez bien censurer, diffamer, bâcher, c'est le président de Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade. Vous aimez bien lui jeter des cailloux à la gueule, ce mec-là aussi. Jean Lassalle, vous le recevez peu. Bon, c'est clair qu'il n'est pas très branché sur les questions de souveraineté, mais à minima, il a une proximité avec le peuple qui est assez intéressante à faire valoir. C'est pas du tout un politicard qui fait attention à ce qu'il dit pour lisser son image, etc. C'est quelqu'un qui va dire ses propres opinions et qui a un véritable attachement au pays. Ces gens-là, vous les aimez pas. Je pourrais parler du PRCF, le pôle de renaissance communiste français, qui pareil est incarné par exemple par des gens comme Annie Lacroix ou
Monsieur Gasto, qui nous parle aussi de restaurer la souveraineté de notre pays et de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Non, ça, ces gens-là, vous voulez pas les recevoir. Hein, nous expliquer comment fonctionne l'euro, enfin comment il dysfonctionne et pourquoi c'est une usine à gaz qui est en train de nous tuer socialement et démocratiquement, ça vous intéresse pas. Vous êtes des idéologues, lire les traités, les comprendre, vous intéresser à l'économie, la réelle géopolitique, ça vous casse les couilles. Nous faire du bashing anti-russe constant, faire alimenter la propagande de guerre contre la Syrie et la Libye, ça vous gêne pas, hein, même si c'est réprimé par le droit international et pénal, ça vous chagrine pas. Hein. Les problèmes sont ailleurs, on peut dénoncer d'ailleurs des problèmes qui sont dans des pays arabes laïques, alors que l'Arabie Saoudite, les pays comme ça on n'en parle pas. Non, ça c'est moins important. Mais il faut aller défoncer la gueule des régimes laïques arabes, parce que les puissants le veulent et que vous êtes tellement cons que vous croyez que c'est pour des questions démocratiques. Ça n'a jamais été pour des raisons démocratiques, voyons. Les enjeux pétrole, ça vous dit rien. Bon. Eh ben écoutez, moi je suis ravi, encore une fois, que la Maison de la Radio dégraisse, que les militants politiques sont les journalistes, ouvrez les guillemets et les pincettes à côté, comme disaient les proches, soient pour partie virés. Je m'en satisfais. Même si je regrette que ce ne sera pas pour le bénéfice de la diversité d'opinion, mais peut-être que le 7 décembre, quand on va être à nouveau devant la Maison de la Radio, ça fait des dizaines de fois qu'on vient devant chez vous et que vous nous avez vus que 2 fois en 5 ans. 5 années, vous nous avez reçus 2 fois. À aucun moment on a pu passer sur l'antenne de Radio France pour expliquer ce qu'on avait à dire ou pour parler avec vous de la question des médias. Ça vous intéresse pas, ça. Vous remettre en cause, malgré les enquêtes du Cevipof, l'opinion des Gilets jaunes, des Français en général contre vous, vous en avez rien à foutre. Eh ben, assumez, c'est bien fait pour votre gueule, et je suis ravi que ça dégraisse, et je ne soutiens absolument pas votre mouvement de grève, comme la majorité des Français du reste, et vous le savez très bien. Alors, au 7 décembre, je pense pas qu'on se reverra, mais on va continuer de venir vous pourrir, et à un moment, on va être tellement nombreux que vous n'aurez pas d'autre choix que de nous écouter. Ciao.